Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme chaque semaine, on va survoler l'actualité cinématographique dans vos salles avec des nouveautés cette semaine. 3 films arrivent dans les salles ce mercredi 18 mars. Tout d'abord, un grand drame historique, un thriller dans l'univers de la grande distribution et surtout une comédie policière très rétro qui va directement nous plonger dans les années 80. Alors, on commence donc tout de suite avec cette première sélection, un film ambitieux qui s'intitule Les Rayons et les Ombres. C'est un film réalisé par Xavier Giannoli avec notamment Jean Dujardin pour le rôle principal. Et ce film se déroule dans l'une des périodes les plus sombres de l'histoire française, l'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors vous allez me dire, ça a déjà été fait, oui, sauf que là, on suit le parcours de Jean, un journaliste influent de l'époque qui, avant la guerre, défend une idée, celle d'une Europe réconciliée et d'un rapprochement avec la France et l'Allemagne. Mais lorsque l'Allemagne envahit la France, eh bien ses convictions vont progressivement le conduire à faire un choix très controversé, celui de soutenir la collaboration avec l'occupant. Et en parallèle, une deuxième histoire, celle de sa fille Corinne, qui rêve de devenir actrice et de faire carrière dans le cinéma français. Alors, dans cette période un petit peu troublée, les destins personnels et les choix politiques deviennent vite impossible à séparer. Le film montre comment certaines décisions prises au nom des idéaux et des ambitions peuvent entraîner des conséquences lourdes pour soi-même, mais aussi pour celles et ceux qui nous entourent. Mon avis sur ce film, c'est un film très sérieux, très ambitieux, avec une constitution historique. On se rend vite compte que le réalisateur veut montrer toute la complexité de cette période. Et puis bien sûr, voir Jean Dujardin dans un rôle aussi sombre et aussi dramatique est vraiment impressionnant. Alors ce n'est pas forcément un film facile, c'est un film assez long, il fait un petit peu plus de 3 heures, mais c'est un film qui fait réfléchir et c'est un film qui va certainement vous marquer. Alors je vous rappelle une dernière fois le titre de cette première sélection, Les Rayons et les Ombres. Deuxième sélection, je vous ai parlé de ce film en préambule. Le film s'intitule Police Flash 80. On change complètement d'ambiance avec une comédie policière complètement décalée. Je vous l'ai dit, Police Flash 80 est réalisé par Jean-Baptiste Sorel. Et au casting, vous allez y retrouver l'excellent François Damiens ou encore Audrey Lamy, ça c'est pour les rôles principaux. Et comme son titre l'indique, le film nous plonge directement dans les années 80. On va y suivre 2 policiers que tout oppose. Tout d'abord, d'un côté, un inspecteur un peu fatigué, un peu dépassé par les méthodes modernes, mais qui continue à travailler à l'ancienne. Et de l'autre, une jeune recrue beaucoup plus impulsive, on va dire, beaucoup plus directe et qui n'hésite pas à bousculer les règles. Alors, vous allez le voir que ce film est vraiment très réussi. Tout d'abord, puisque tous les deux sont forcés de faire, entre guillemets, un duo et une équipe complètement décalée, une série de braquages spectaculaires, des braquages d'ailleurs très organisés, très rapides et surtout impossibles à résoudre parce que les criminels, eux, semblent toujours avoir une longueur d'avance sur la police. Alors très vite, l'enquête va se transformer en succession de poursuites, de filatures ratées, d'interrogatoires complètement loufoques et absurdes et de situations franchement improbables. Et c'est ce qui fait toute la force de ce film. Le film, d'ailleurs, a du charme. C'est bien évidemment son ambiance très années 80 qui fait la force de celui-ci. Les voitures, les vêtements, la musique, tout est fait pour recréer cette époque des années 80. C'est très, très réussi. Le film s'amuse bien évidemment clairement avec les codes des vieux films policiers de cette période. François Damiens joue un rôle d'un policier un peu maladroit, souvent dépassé même par les événements. Et finalement, c'est un personnage très attachant. Et Audrey Lamy, quant à elle, apporte une énergie au duo avec un personnage beaucoup plus explosif et expressif. Le duo fonctionne vraiment très très bien. Et mon avis sur ce film, c'est probablement le film le plus fun de ce début d'année. Alors, on sent que le film cherche pas forcément à être réaliste. Le but, surtout, c'est de faire rire, de proposer une enquête pleine de rebondissements. Et si vous aimez, bien sûr, les films policiers des années 80, ce genre de film pourrait bien évidemment vous plaire. Et je vous rappelle le titre de celui-ci, Police Flash 80.
Troisième donc sélection cette semaine avec un thriller intitulé La guerre des prix. Le film est réalisé par Anthony Dechaud avec au casting on va retrouver donc Anna Girardot, Olivier Gourmet, ça c'est pour les rôles principaux, et le film va se dérouler dans un univers que nous connaissons toutes et tous, celui des supermarchés et de la grande distribution. Mais ici on va découvrir justement l'envers du décor, c'est ça qui est intéressant. L'histoire suit une cadre d'un grand groupe de distribution qui travaille dans la stratégie commerciale et son rôle est simple: battre la concurrence. Ça, jusque-là, rien d'anormal. Baisser les prix, lancer des promotions, attirer les clients, c'est son quotidien. Mais très vite, elle va découvrir que cette guerre commerciale est beaucoup plus brutale qu'elle l'imaginait. Alors, espionnage industriel, pression sur les fournisseurs, manipulation, certaines méthodes dépassent clairement les limites et elle va vite se retrouver en prise avec un système où tout le monde joue un double jeu. Entre rivalité économique, secret d'entreprise et lutte du pouvoir, la tension monte peu à peu. Mon avis sur ce film, c'est un thriller très intéressant, très original parce qu'il parle d'un sujet actuel. On parle souvent de la guerre des prix dans les supermarchés, mais on imagine rarement comment cela peut se passer en coulisses et vous le découvrirez dans ce film. Le film montre également que derrière les promotions et derrière les étiquettes rouges, il peut y avoir des stratégies économiques extrêmement agressives. C'est un film assez tendu, parfois même inquiétant et qui paraît malheureusement assez crédible. La guerre des prix, c'est bien évidemment ma troisième sélection. On termine très rapidement avec une conclusion sur cette sélection pour cette semaine. Pour résumer les cinémas de cette semaine, donc on dira qu'on a commencé avec un drame historique ambitieux avec les rayons et les ombres. Puis on a terminé avec un thriller économique dans les coulisses de la grande distribution avec la guerre des prix. Et surtout mon coup de cœur de la semaine avec une comédie policière très rythmé, Police Flash 80. Alors si vous cherchez un film pour réfléchir, les deux premiers peuvent vraiment vous intéresser et pour vous divertir, bien évidemment, je vous conseille Police Flash 80 qui sort également cette semaine et c'est un choix idéal pour moi. Voilà, c'est tout pour les sorties de cette semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve nous bien sûr la semaine prochaine. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.